Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Crise politique en Guinée-Bissau. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Sékou Touré, en outre le président de la République et son hôte envisagent de trouver une solution durable à la crise. Le condensé de l'audience avec Abdulkarim Kondé. Ibrahim Modibo Touré est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau. Il séjourne à Conakry dans le cadre de la consultation avec le médiateur de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans la crise de Guinée-Bissau, le professeur Alpha Condé, président de la République. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en Guinée-Bissau a tout d'abord félicité le chef de l'État et le peuple de Guinée à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous venons nous informer auprès de son Excellence le Président Condé de l'évolution du dossier. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Après la signature de l'accord de Guinée-Bissau le 10 septembre dernier par l'équipe de médiation présidentielle conduite par son Excellence le professeur Alpha Condé, nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre de cet accord-là. Donc notre visite d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Et nous continuerons à mener les consultations avec le médiateur, avec ses autres collègues chefs d'État de la sous-région, afin de pouvoir réunir toutes les conditions pour qu'avec le peuple de Guinée-Bissau, le gouvernement de Guinée-Bissau, que l'on puisse très rapidement trouver des voies de sortie de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Le ministre secrétaire général à la présidence, Nabila Youssouf Kirili Bangoura, est revenu dans son intervention sur l'apport de la Guinée dans la recherche de solutions dans la crise de Guinée-Bissau. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, en tant que médiateur de la CEDEAO, a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bissau pour faire le tour d'horizon après la signature de l'accord entre les parties bissau-guinéennes. Il a aussi profité de cette occasion, en tant que médiateur, pour prendre des initiatives en concertation avec toutes les organisations internationales impliquées, tous les pays de la sous-région, pour que l'accord politique signé à Bissau puisse connaître une mise en œuvre rapide. Grâce à la contribution de la Guinée dans la crise de Guinée-Bissau, la paix n'est pas loin du territoire bissau-guinéen. Et puis, ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions constitutionnelles, les honorables députés, les membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, les organisations de la société civile et du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution, l'ouverture de la session ordinaire consacrée à l'examen et l'adoption du budget exercice 2017 aura lieu mercredi 5 octobre 2016 à 11h précise à l'hémicycle au Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'ordre du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général aux affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la BCRG, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs d'état-major partis
particulier Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation spéciale des 5 communes de Conakry, Madame la présidente du Parlement des enfants, Madame la présidente du Parlement des enfants, l'imam de la grande mosquée Faïsal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglicane de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEC, mesdames et messieurs les responsables syndicaux, les responsables des organisations de la société civile, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 3 octobre 2016, le président Claude Kory Kondiano. Et puis, nous vous le confirmons, la rentrée scolaire 2016-2017 sera officielle demain sur toute l'étendue du territoire national. La décision émane des responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette rentrée est aussi imprégnée par de nouvelles mesures mises en œuvre en vue de l'achèvement agréable de tous les programmes. Amadou Touré pour les détails. Après 3 mois de vacances scolaires, l'école guinéenne reprend ce mardi 4 octobre 2016. Une reprise qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis, mais aussi du renforcement de la qualité et de l'accès. L'année scolaire 2016-2017 s'inscrit non seulement dans la continuité de celle précédente, à travers la pérennisation des acquis, mais aussi dans la recherche de nouvelles perspectives porteuses de plus d'espoir au regard du défi qui jalonne le parcours de l'école guinéenne. Si l'année scolaire 2015-2016 a été marquée par la réalisation de 351 salles de classe, l'exécution à 80% de 183 autres au primaire, l'achèvement de 200 salles de classe au secondaire et de 202 blocs de latrines, celle de 2016-2017 se présente comme l'année de la scolarisation universelle et de l'excellence scolaire. La scolarisation universelle et de qualité à laquelle notre pays a souscrit ne saurait se réaliser sans l'accroissement de nos efforts à tous. Gouvernement, acteurs, partenaires sociaux. C'est à ce titre que, reconnaissant les efforts déployés par les associations des ressortissants de chacune de nos préfectures, je voudrais les inviter à s'impliquer plus que par le passé à nos côtés dans l'atteinte de cet objectif dont les résultats seront déterminants pour la construction de l'avenir des jeunes. Pour gagner le pari de l'excellence, nous devons œuvrer en synergie d'action à produire des efforts constants de réforme et de qualification de notre système éducatif. Selon les responsables du pré-universitaire, l'année qui débute sera celle du renforcement de la rigueur dans la gestion, la lutte contre les pratiques déviantes, l'absentéisme et les abandons scolaires. Le gouvernement guinéen, appuyé par la FAO, lance le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Il permettra de recueillir, entre autres, des données essentielles pour combler le déficit d'informations statistiques agricoles en vue de féconder une meilleure action pour la planification des projets et programmes de développement rural. Fodé Camara nous signe ce reportage. Les dés sont jetés de juin 2017 à décembre 2020. 1600 agents recenseurs vont parcourir la Guinée pour collecter des données sur l'épargne des ménages et d'autres informations statistiques autour des différentes activités du monde rural, agriculture, élevage, pêche et aquaculture. Avant ce long voyage de 43 mois, les contours du recensement national de l'agriculture et de l'élevage sont présentés au grand public. Les objectifs de cette discipline, premièrement, c'est un réglage de toute la composition administrative, c'est-à-dire les organes délibérants de ce recensement national et la préparation des outils techniques, notamment les questionnaires, les manuels, etc. Parrainé par la FAO, le but de ce recensement national est d'améliorer la production et la diffusion des statistiques agropastorales pour redynamiser le pilotage des projets et programmes de développement rural. Depuis sa création, la FAO s'est attachée à promouvoir le recensement national de l'agriculture au moyen des 5 programmes décennaux du recensement mondial de l'agriculture et 5 programmes de renforcement de capacités statistiques.
Le recensement national de l'agriculture et de l'élevage de la Guinée entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme mondial du recensement de l'agriculture 2020 préconisé par la FAO et qui couvre la période 2016-2025. La disponibilité d'un flux continu de données statistiques fiables et actualisées sur les situations agricoles et pastorales est indispensable pour une meilleure planification des politiques publiques, notamment dans le secteur agricole. Actuellement, le secteur rural manque cruellement d'informations statistiques crédibles. Ce recensement national de près de 10 millions de dollars va développer un système moderne d'archivage et de diffusion des données à travers une plateforme facilement accessible sur Internet. Dans l'actualité également, le ministre de l'Industrie poursuit sa visite de terrain dans les unités industrielles. Boubacar Bari s'est rendu dans quelques structures avec pour mission le contrôle des unités dans le respect des normes en vigueur. Mamadi Gassama, reportage. Depuis l'avènement de la Troisième République, toutes les industries sont soumises au respect strict des normes. La visite de terrain du ministre de l'Industrie est motivée par la sensibilisation des opérateurs économiques sur le respect de la réglementation en vigueur. Ensuite, c'est pour s'enquérir de la mise à niveau des installations de ces unités industrielles. Quand l'argent rentre, les bénéfices sont repartis pour réinvestir dans le domaine du marketing social, c'est-à-dire la sensibilisation et l'éducation des populations, à aller beaucoup plus vers l'hygiène, vers le traitement de l'eau à domicile. Tous les équipements de protection sont achetés et sont fournis au niveau du travailleur. Si vous regardez, pour être dans la salle déjà à l'enceinte, chacun doit avoir sa bavette, vous devez avoir vos lunettes de protection. Tous ceux qui travaillent dans les produits sont protégés, ont une couverture sanitaire. Le respect des règles varie d'une industrie à une autre. Et pour être dans un esprit de concurrence saine, nombreuses sont les unités qui se conforment à l'application des normes, notamment l'amélioration des conditions de travail des employés. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Un peu plus de travail peut-être à l'usine de Matla pour la rendre plus propre, parce qu'elle est un peu ancienne. Bon, il est vrai aussi qu'elle est plus vieille que l'usine de chips. C'est de s'assurer qu'un certain nombre de dispositions ne sont pas respectées. Nous allons faire appeler les industriels en question, leur rappeler les règles minimales de sécurité, les règles minimales d'hygiène pour que les travailleurs puissent être protégés aussi lorsqu'ils font dans l'exercice de leur travail. Ces visites de terrain sont le prélude d'une vaste campagne de contrôle. Campagne qui sera enclenchée dans quelques mois à Conakry et à l'intérieur du pays. La Guinée minérale Ressources et la société Sogipa entendent augmenter leur capacité de production. Ces deux entités se greffent à la société minière de Bokeh. 1000 emplois sont entendus et une enveloppe financière de 150 millions de dollars seront investis pour l'exploitation de la nouvelle bauxite à Dabis. C'est dans la sous-préfecture de Bokeh. Mohamed Trois Camara pour les détails. La société minière de Bokeh élargit sa zone d'intervention. La sous-préfecture de Dabis, sa préfecture de Bokeh sera bientôt un site d'exploitation. Une nouvelle société minière s'ajoute au consortium pour l'exploitation des mines de Dabis. À Conakry, des spécialistes se sont réunis pour la restitution de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'extension. Je suis plus que satisfait aujourd'hui, après avoir obtenu un tel résultat de restitution de cette dernière étude que nous venons de livrer. Je vous précise que ce n'est pas la première étude, mais la deuxième. Et donc c'est une étude de faisabilité du projet d'exploitation de la bauxite de la société GMR à Dabis. Le projet d'exploitation de la bauxite à Dabis doit participer à améliorer la vie des populations riveraines. Pendant la présentation de ces études, les experts en environnement, mines en eau et forêt, agriculture et décentralisation ont débattu avec des responsables du projet. C'est une étape nécessaire, c'est-à-dire d'explication technique et financière de cette extension, avec son corollaire des études d'impact environnemental et social.
Donc nous étions là avec l'ensemble des départements pour défendre le projet et répondre à leurs questions. Donc on est là pour un meilleur accompagnement des sociétés minières. Pour que les investisseurs puissent venir, il faut qu'on fasse un bon travail sur le document que les sociétés envoient pour que pendant la vie de l'activité, pendant la vie de la société, les problèmes puissent être les plus faibles possibles. La présence du Guinée Mineral Resources dans le groupe SMB apporte une enveloppe financière de 150 millions de dollars. Plus de 1000 emplois sont attendus. La pêche artisanale vers la mise en place d'une nouvelle coordination nationale des débarcadères de Guinée. Une journée de réflexion est organisée en vue de l'élaboration d'une approche stratégique de développement du secteur artisanal. Mohamed Seyar Souman nous en dit plus. Sur la mise en place d'une nouvelle coordination nationale des débarcadères de Guinée, alors que 5 années de crise affectent la pêche artisanale. La situation s'explique par une division interne dans la filière. Désormais, les acteurs souhaitent partager la même vision, celle des réunions avec l'unité d'action. Nous avions analysé la situation sur la demande de son Excellence Monsieur le Ministre et nous avions dit aux initiateurs de cette assemblée de transformer cette assemblée en assemblée de consultation pour débattre des problèmes majeurs de la pêche, pour essayer de voir les conditions de création de l'unité parfaite, claire et sincère entre les différents acteurs de la pêche artisanale. La pêche artisanale n'était pas du tout dans les conditions d'union. Donc aujourd'hui, si on a proposé l'union entre les deux groupes pour que vraiment la pêche artisanale puisse décoller, c'est un atout pour toute la Guinée, mais c'est un atout pour les pêcheurs. La crise devient de plus en plus insupportable dans un pays où les autorités se sont illustrées durant les 8 derniers mois. Ces réformes devraient être soutenues par la pêche artisanale, d'où l'alternance envisagée à la tête de leur instance suprême. Ce qui est bon pour les pêcheurs, c'est ce que nous conseillons que ce soit fait. Comme les travaux à l'opérationnel, pour ceux qui aient des réflexions, vont être faits, nous avons conseillé et aux organisateurs de faire en sorte que toutes les préfectures qui sont là se prononcent et que les représentants des communes, le Conakry se prononcent également, qu'ils en fassent un compte rendu écrit à M. le gouverneur pour qu'il s'enquiert de l'effectivité de toutes les résolutions qui auraient été prises suite à la présente réunion. Cette assemblée consultative est le résultat de nombreux pourparlers. Elle a permis de valider les différentes propositions sur la mise en place d'une nouvelle coordination nationale des débarcadères de Guinée, prévue le 15 octobre. Autre sujet, l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, 2 octobre 1958 à 2 octobre 2016. La célébration de cette date constitue un événement majeur dans la vie de la nation. À la baie Forécaria, les populations et autorités administratives ont marqué un retour rétrospectif sur l'une des plus glorieuses époques de notre histoire. Dans les deux villes, les autorités ont invité les citoyens à renforcer la cohésion nationale. Mamadou Salouba, reportage. À la baie, le 58e anniversaire de l'indépendance nationale est célébré dans la Liette. Corabie, population locale et autorités administratives sont sortis pour exprimer leur fierté acquise le 2 octobre 58. Une gerbe de fleurs est déposée pour rendre hommage aux illustres dévanciers. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier nos devanciers et leur reconnaître cette action qui fait de la Guinée aujourd'hui un pays indépendant et souverain. Je voudrais remercier particulièrement le président Ahmed Sékou Touré et l'ensemble des compagnons de l'indépendance qui ont sacrifié tout de leur vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. À Forécaria, le 2 octobre, du côté de Kouroussa, représentants de la mouvance et de l'opposition se sont joints aux autorités locales pour marquer le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Profiter de l'opportunité pour inviter toutes les composantes sociales de Forécaria à l'union, à l'amour du prochain, à s'accepter, à s'inspirer de l'exemple historique du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé,
qui vient de nous donner un exemple à suivre en invitant le chef de file de l'opposition, Asser Touréa, pour qu'ensemble ils parlent des problèmes guinéens. À Dubreka, le même élan de fierté et d'unité d'action est exprimé dans les faits par les populations et les autorités locales. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale a été l'occasion pour les autorités administratives d'inviter les populations à renforcer la paix et l'unité nationale. Du côté de Kouroussa, la semaine de l'indépendance est mise à profit par les autorités préfectorales pour cultiver le dialogue social et politique entre les deux camps. Les bannières tombent et la fraternité africaine retrouve tout son sens. Compte rendu, Fodé Bangali Fofana. Face aux 12 sous-préfets de sa juridiction administrative, aux représentants de la société civile, des partis politiques évoluant dans la préfecture de Kouroussa, des confessions religieuses, le préfet de Kouroussa. Autour de lui, ses proches collaborateurs, secrétaires généraux, le maire de la commune urbaine et le délégué de la CENI en mission dans la préfecture. Cheikh Mohamed Diallo a réuni toutes ces composantes de Kouroussa pour un seul objectif, faire passer un seul message, celui de la paix, de l'entente et promouvoir le dialogue social à Kouroussa. Voilà, appeler tous les acteurs concernés. Le message donné a été perçu et franchement, ça réconforte à plus d'un titre de l'autorité. Et en plus, il fallait aussi profiter de l'occasion, parler du programme du professeur Alpha Condé par rapport à la culture de Nakar, par rapport à la culture d'arachide et par rapport à la fabrique des briques avec les presses à briques. Donc j'ai passé ce message pour que toutes les discussions soient prises par rapport à ces trois points. Après avoir passé ce message, le préfet Cheikh Mohamed Diallo a exprimé à l'assistance sa volonté d'accomplir un devoir social suite à l'acte historique posé par le président de la République, celui de venir présenter ses condoléances aux représentants de l'UFDG ici à Kouroussa. Massivement, toutes les composantes de la société à Kouroussa ont accompagné la première autorité de la préfecture pour venir accomplir ce devoir. Une grande première ici à Kouroussa. Oui, aussi, l'autorité se déplace pour venir vraiment présenter les condoléances. C'est une surprise pour nous. Nous sommes très contents quand même. Nous sommes très contents. C'est une première fois. C'est une grande première, c'est une première. Franchement, et c'est l'occasion pour nous de remercier M. le Préfet qui a pris l'initiative là et de remercier le Président de la République qui a son geste à sensibiliser tous les citoyens de Kouroussa, toutes les bonnes volontés. Et nous invitons les autres aussi à imiter Kouroussa pour que vraiment la paix règne dans la cité. Ils sont des acteurs pour la promotion de la stabilité et de la culture de la paix. Les humanistes de Guinée, à marge de la célébration de la fête nationale du 2 octobre, se donnent l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres sur le bien fondé du maintien de la paix. Pour étudier la question de plus près, l'ONG lance le débat entre des acteurs politiques et la société civile sous le thème démocratie et non-violence. Saint-Martin, Fonsinadou. Le 2 octobre est pour les humanistes de Guinée la journée internationale de la non-violence. Ici à Conakry, la rencontre a réuni les acteurs politiques de la société civile, partenaires et des représentants des institutions républicaines. Les débats ont permis de réfléchir à de nouvelles approches de promotion de la paix. Mahatma Gandhi, né aussi le 2 octobre, est cité comme modèle de non-violence. Cette coïncidence d'événements nous a motivés de lancer un appel pressant aux jeunes de Guinée et d'ailleurs à la prise de conscience de notre statut de victime, de notre engagement de valoriser et de capitaliser nos acquis en prévention, à la résolution des conflits, à la gouvernance démocratique, à l'équité sociale et au développement durable pour un pays, une nation sans violence. Depuis 2000, les humanistes de Guinée organisent des journées de sensibilisation sur la non-violence et animent des conférences interethniques. Cette année, le thème choisi est démocratie et non-violence pour encourager les populations au dialogue et au pardon.
Ce que nous demandons à l'auditoire, c'est de faire de la non-violence comme la méthodologie d'action, de faire de la non-violence comme principe social, comme principe vital. Il faut aider les enfants d'abord à aller à l'école, afin qu'on puisse les éduquer, leur prouver que la violence n'amène à rien, n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Donc c'est mieux d'être soi-même, d'accepter l'autre, d'accepter de vivre. Donc c'est le porte-à-porte qu'on fait dans les familles pour essayer d'aider nos parents à comprendre ce que c'est que les valeurs de la non-violence. Les humanistes et les personnes vulnérables au cœur de leurs préoccupations. Ils assurent l'éducation de plus de 1000 enfants depuis 16 ans. À la page sport, dans le cadre du match retour du tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des cadets Madagascar 2017, le Sili de Guinée a éliminé cet après-midi les Lionceaux du Sénégal par un match nul. Kadiatou Traoré revient sur les temps forts de la rencontre. C'est une rencontre qui a débuté sous le chapeau de roue avec deux équipes déterminées devant un public engagé et acquis à la cause du Sili cadet. Les Guinéens qui avaient l'avantage du match aller seront dominés car ce sont les Lionceaux qui ouvrent le score à la 38e minute sur un coup de pied arrêté par Bamba Dieng. Cette ouverture du score intervient quelques minutes après un pénalty raté côté guinéen à la 27e minute par le capitaine Sékou Camara. 1-0 pour les visiteurs et le score à la mi-temps. À la reprise, le Sili cadet domine son sujet. Chemin faisant, à la 73e minute, Papa Ndiaye Yad, dossard numéro 11 du Sénégal, fut expulsé pour un geste anti-jeu. Le Sili continue la pression et l'effort fut récompensé à la 86e minute par Sékou Camara, le numéro 6, celui-là même qui avait raté le pénalty. Un but partout. C'est sur ce score de parité que l'arbitre soudanais siffle la fin du match, un score qui qualifie notre équipe nationale pour les phases finales des U17 Madagascar 2017. Moi, je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons eu à pousser les adversaires parce que physiquement, on était là. Donc, c'est du mieux. Deuxième mi-temps, il faut organiser et continuer à pousser les adversaires. Moi, je pense que ça marchait. Ça a été dit peu importe la manière. L'objectif, c'était de se qualifier après au moment de temps de corriger les navires. Ce soir donc, le navire des Lionceaux du Sénégal coule complètement au large du stade 28 septembre face à une équipe de Sili cadet sereine qui avait l'envie de rééditer l'exploit de leurs ennemis de l'année dernière. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de l'attention que vous portez à la télévision nationale. Passez de bons moments accompagnés de nos programmes. Bonsoir à tous.